Bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous explorons Gandhi, figure emblématique de la non-violence. Comment a-t-il développé ses principes de résistance pacifique? Quel pont a-t-il construit avec la pensée chrétienne? J'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir nos deux invités, les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour Gétro, bonjour à tous. Et Gétro Camille. Bonjour et bonjour à tous. Vous allez donc nous guider dans cette exploration. Nous allons essayer d'abord de mieux comprendre les idées et la démarche de Gandhi et restez bien avec nous puisque c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous revenir brièvement sur qui était Gandhi et puis quel était son principe de non-violence? Alors Gandhi est un Indien qui est né sous l'Empire britannique. L'Inde était sous contrôle britannique à l'époque. Il a grandi normalement dans une famille assez riche d'ailleurs. Il a été avocat, il a fait ses études pour être avocat jusqu'au moment où, forcément, hein, quand on commence à faire des études d'avocat, c'est qu'on est sensible à tout ce qui est une injustice et tout ce qui est un peu très important. Et ça a commencé en Afrique du Sud d'ailleurs, son parcours sur l'idée qu'une nation qui oppresse ou qui oblige certaines règles qui ne sont pas du tout du pays est injuste, est profondément injuste, et il va commencer déjà son combat là-dessus. Ce qui va devenir, par la suite, après l'Afrique du Sud, il va revenir dans son pays d'origine, l'Inde, où il va y avoir la même chose, où il va faire une grande campagne là-dessus, sur deux principes généraux. La première, c'est l'idée de refuser délibérément et absolument à nuire à tout être vivant et à toute personne. Là, forcément, c'est un principe qui est assez général, mais qui comporte pas mal de choses par la suite. Puis le deuxième, la vérité est une force. Et toute vérité doit être absolument un lien dans la vie. La non-violence active va donc devenir de cela un débouché. Il a eu beaucoup de lectures et beaucoup de différentes connaissances religieuses, pas uniquement hindoues, mais aussi chrétiennes. D'ailleurs, on retrouve quelques éléments intéressants. Où il y a une phrase qu'il prendra de Matthieu au chapitre 5, il dira, où le texte nous dit « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants ». Et donc, ça a été toute cette notion-là de la non-violence qu'il a construit. Alors donc, Gétro Camille, comment est-ce qu'on peut expliquer que Gandhi se soit inspiré des différentes traditions religieuses pour construire sa méthode pacifique de résistance? Parce que ce sont des méthodes qui marchent. En fait, le pacifisme, la non-violence, les méthodes gagnant-gagnant, le respect d'autrui, ce sont des outils extraordinairement puissants pour façonner le monde. Alors, quand on parle de puissance, on a tout de suite l'image de nous, messieurs, des muscles, du gars qui s'impose. Il y a plein de films avec cette culture-là de un peu macho. Voilà, on a cette vision-là de la puissance, mais c'est plutôt de l'impuissance. Quand on en vient à la force, typiquement, pas tout le temps, mais presque tout le temps, c'est parce qu'on n'a trouvé aucun moyen d'autre d'obtenir ce qu'on veut. Or, le pacifisme, par exemple, de Jésus, c'est ce qui a amené, et l'attitude de Jésus, spirituelle et relationnelle, c'est ce qui a amené on est combien? On est actuellement 1,4 milliard de chrétiens dans le monde, et il y a plein de générations qui sont passées, donc il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont suivi Jésus, précisément parce qu'il incarnait cette forme de puissance qui est la non-violence. Donc, au lieu de voir la non-violence comme une forme de passivité impuissante, il faut comprendre à quel point est-ce qu'elle peut être puissante. Et Gandhi est quelqu'un qui a eu l'intelligence de le percevoir et le courage de le mettre en œuvre. Et alors, est-ce que, Pascal Rodet, est-ce que Gandhi s'est retrouvé face à des limites justement de cette non-violence, face à l'injustice auquel il devait répondre?
Il s'est retrouvé face à d'énormes limites, régulièrement d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, jusqu'où je peux aller face à la non-violence, il a réuni plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes dans des marches non violentes pour demander des droits, pour avoir le respect des Britanniques dans le domaine de la législation, de la vie en général. Il a aussi fait pas mal de grève de la faim aussi, plusieurs fois. Il a obtenu enfin ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'autodétermination de l'Inde. Le moment où il ne va pas arriver, où il a trouvé ses limites, où il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est dans la partition de l'Inde. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait qu'une grande Inde qui, dedans, avait une majorité d'hindous et une minorité de musulmans. Mais ils étaient partout dans tout le pays. Or, à un moment donné, c'est à l'intérieur de l'Inde que Gandhi a trouvé sa limite, où ça n'a pas marché, puisque lui, il voyait une grande Inde où tout le monde se mélangeait. Toujours le principe, respect mutuel les uns des autres, ne pas donner de violence les uns envers les autres. Seulement voilà, les musulmans voulaient avoir leur pays, les Indiens voulaient avoir leur pays. Ça a fait donc l'Inde et le Pakistan. Et ça a été un moment terrible pour l'Inde, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, de par ces transferts de musulmans vers le pays qui leur avait été donné. Là où il y avait des hindous, il fallait revenir en Inde. Ça a fait des tas de violences, beaucoup de persécutions. Idem, Gandhi a voulu essayer dans la non-violence de dire stop, arrêtez. Et voilà, ça n'a pas été le cas et c'est quelqu'un qui l'a assassiné au moment où il continue toujours à vouloir la non-violence. Donc c'est une violence qui l'a arrêté. Donc merci à vous, cher pasteur, de nous accompagner dans cette réflexion autour de la non-violence et en prenant pour exemple Gandhi. Restez avec nous car nous allons maintenant voir comment ces idées peuvent nous inspirer encore aujourd'hui concrètement. C'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que ce que vient de nous raconter Pascal Rodet nous donne à réfléchir sur les limites de la non-violence? Bien sûr, puisque finalement, Gandhi a été assassiné par un hindou extrémiste, ce qui rappelle tout à fait ce qui s'est passé avec le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui a été assassiné par un certain Yigal Amir, qui était un terroriste ultra-conservateur. Et donc, malgré tout, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Donc, il y a des limites à la non-violence, en particulier parce qu'il faut comprendre les sources de la violence, de sa propre violence. Et le meilleur moyen d'implémenter la non-violence, je crois, et d'obtenir une efficacité, c'est de partir de la toute petite enfance. Comment est-ce que je vais traiter mon bébé ? Comment est-ce que je vais traiter mon petit garçon, ma petite fille d'1 an, de 2 ans, de 3 ans? Comment est-ce que je vais leur expliquer les choses? Comment je vais leur montrer comment on règle les conflits entre mon épouse et moi-même? Comment je gère les différends avec les uns avec les autres? Tout cela peut implémenter un paradigme d'efficacité non violente dans l'esprit des plus petits. Vous savez, parfois, il faut attendre qu'une ou deux générations passent pour que les situations soient vraiment pacifiées. Parfois, il y a tellement eu de souffrance, on est tellement dans le cycle de la vengeance, de la vendetta, qu'on est incapable de passer à un modèle de pardon et de non-violence. Mais si on commence dès la toute petite enfance, la non-violence peut devenir vraiment quelque chose d'efficace. Écoutez, pensez-y, tous ces gens qui ont été assassinés, tués, pour des guerres dites justes ou injustes, peu importe. Parmi ces gens-là, il y avait des tas de gens, chaque vie est précieuse évidemment, mais il y avait aussi des gens qui avaient une plus-value extraordinaire à apporter. Il y avait des gens qui auraient pu apporter des solutions technologiques, des philosophies, de la création artistique. Toute cette richesse-là est perdue pour l'humanité. La non-violence est vraiment une piste qu'il faut creuser et elle est puissante comme Gandhi l'a montré.
Et alors justement, Gandhi, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait, jusqu'au bout de cette non-violence. Et comment est-ce qu'on peut garder, dans un contexte d'oppression, Pascal Rodet, justement une attitude pacifique et constructive dans des contextes qui peuvent être compliqués, difficiles, voire impossibles? Et je pense que dans le terme contexte difficile, même en France, même dans certains pays européens, on est un peu à la limite d'être comme l'Inde à la sortie de l'Empire britannique, dans le sens où on ne supporte pas la présence de certaines personnes dans notre pays. Les hindous ne supportaient pas les musulmans et vice-versa, d'où la partition qu'il y a eu. Au jour d'aujourd'hui, on a cette difficulté à accepter l'autre dans sa différence religieuse, dans sa différence ethnique, dans sa différence... C'est pas forcément tout le temps comme à l'époque de Gandhi où c'était violence sur violence physique. Mais rien que parfois les mots, rien que parfois dire des choses désobligeantes provoquent une agressivité. Et je pense que là, il y a plusieurs éléments à mettre en place, en effet, pour parler de non-violence. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de créer des ateliers de désescalade, parce qu'on est toujours après, en ce moment, à avoir une escalade sur des mots qu'on veut absolument. Oh, il a dit ça, moi je vais lui dire ça. On n'en peut plus. Non, on baisse la pression et on essaye d'avoir un dialogue un peu important. Je trouve le texte d'ailleurs de Jacques dans ce domaine très intéressant, qui en parle déjà à l'époque, de cette importance de la réflexion. Chapitre 3, versets 5 et 6. Où il nous est dit que quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux, ils sont grands, ils sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil, c'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Et Jacques ici est en train simplement de dire, attention, dans vos paroles, il y a une grande réalité qui se fait pour vous d'abord. Qu'est-ce que vous allez exprimer? Violence, mots, escalade, on veut avoir le dernier mot, on veut insulter encore plus, ou bien des paroles qui vont atténuer la colère et la vision avec les autres. Et je crois que là, il y a tout un travail à faire sur soi, avec une réflexion importante, comment je parle, qu'est-ce que je dis. Donc la non-violence commence par la parole. La non-violence commence par la parole. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant qu'une guerre n'éclate physiquement, il y a une évolution du discours des responsables. On va parler de cet autre pays qui a une autre, et puis ensuite on va parler d'eux en termes de gens intolérants. On va commencer à les insulter, les traiter d'imbéciles, de terroristes. On va leur mettre des qualificatifs. Puis on va passer à un stade qui est celui de l'animalisation. Ces porcs de ceci, ces cochons de cela, ces chiens de. Et puis souvent le dernier stade, c'est l'insectisation. C'est-à-dire que ces gens sont comme des insectes qu'il faut éradiquer, c'est une plaie. Voilà. Et puis à partir de là, la violence est complètement légitimée, puisque dans le discours, dans le verbe même, on l'a véhiculé, on l'a préparé, on l'a construite, et on l'a légitimée. Alors je voudrais qu'on revienne sur Gandhi avant de se séparer. Gandhi parlait beaucoup de sacrifice personnel. Et alors donc, est-ce que cette idée est encore pertinente à votre avis? Je me tourne vers vous deux à la fois. Est-ce que cette idée est encore pertinente à votre avis dans la société dans laquelle nous sommes? Il faut la comprendre correctement. Elle a été instrumentalisée beaucoup par les religions, par le christianisme en particulier, pour spolier les gens. Hein? Sacrifie-toi maintenant et tu auras un superbe paradis par la suite. Hein? En fait, une manipulation, donc. Ça a été très instrumentalisé pour manipuler, et ça l'est encore par beaucoup de religions, en particulier par ce qu'on appelle, c'est vrai dans toutes les religions. Comme je suis chrétien, je vais me contenter de viser le christianisme, il y a assez à travailler. Ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est sois généreux avec Dieu, sois généreux avec ton pasteur, je suis pasteur.
Donc, si quelqu'un a envie d'être généreux avec moi, je lui en voudrais pas. Mais enfin bon, par contre, je peux rien promettre en retour comme bénédiction. Mais dans cet évangile de la prospérité, on te promet des bénédictions. Tu as donné de l'argent, tu as investi 100 euros que tu as donné à ton église, eh ben, Dieu va te donner 1000 euros en retour. Hein, c'est un petit peu un super placement. Donc, c'est manipulé, mais la notion de sacrifice, je crois qu'il faut la comprendre correctement. La notion de sacrifice, pour être très bref, c'est une forme d'intelligence très particulière qui te permet à toi-même de voir ce que tu veux pour le monde et ce à quoi tu es prêt pour y arriver, au détriment typiquement de ton confort personnel, voire de ta sécurité personnelle. Mais le sacrifice, c'est pas dans l'idée de perdre. Au contraire, c'est dans l'idée de gagner. Parce que je veux un monde plus juste, parce que je veux un monde plus beau, eh bien, je renonce à certaines choses. Ça, c'est l'idée du sacrifice, mais ça n'est pas une perte en soi-même, pas dans l'absolu. C'est une perte relative par rapport à certaines choses, mais ça n'est pas une perte. C'est vraiment une vision, un objectif où on veut arriver, et je mets les moyens, y compris si les moyens impliquent de perdre un peu en confort ou en sécurité. Voilà, ça, c'est une vision, je pense, beaucoup plus pertinente du sacrifice que je renonce à moi-même pour la beauté du geste, et puis le monde ira beaucoup mieux. C'est vrai, reprendre le texte de Romains au chapitre 12 où il dit offrez vos corps comme un sacrifice. Vivant. Et si on arrête là, c'est vrai que ça rejoint ce que disait le pasteur Jethro Camille. Je vais me sacrifier pour... Non, il est bien dit pour un sacrifice vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites faire de positif, de vivant pour le vivant ? Quel résultat Vivant tu vas pouvoir apporter ? C'est pas du sacrifice pour mourir ou pour en martyr, etc. C'est vraiment un sacrifice vivant pour le vivant et avec les vivants. Merci pour ce mot de conclusion. Donc, la démarche non violente de Gandhi nous rappelle que la vérité, la détermination pacifique et le courage moral peuvent profondément transformer la société. Ces principes restent une source d'inspiration précieuse face aux défis contemporains. Et si vous souhaitez vous-même rentrer dans cette démarche et approfondir ces réflexions, sachez que la Bible parle souvent de ces sujets-là. Et pour que vous puissiez vous en inspirer, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Pour l'obtenir, il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui suivront. Un grand merci à nos deux invités, au pasteur Jethro Camille et merci. Pascal Rodet. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous à vous aussi très bientôt pour une prochaine émission de l'Instant Bible. Au revoir. Au revoir.